Elle soignait les autres, en s'oubliant elle-même. Jusqu'au jour où l'impensable s'est produit. Partie 1. Les urgences d'un grand hôpital de ville, en fin de journée. Des brancards s'alignent dans le couloir, les bips des machines se mélangent aux voix pressées du personnel. Laetitia enfile sa blouse en regardant l'horloge murale. Elle souffle, encore 12 heures. En jetant un coup d'œil à son téléphone rempli de notifications ignorées. Hugo, interne en médecine, termine un café froid en recopiant des comptes rendus. Il bâille, les yeux rouges, mais répond à un collègue, « Ça va, je gère ». Docteur Morel, chef de service, traverse le couloir avec un air pressé. Il s'arrête devant le tableau d'affichage en secouant la tête, on est encore en retard sur les admissions. Il va falloir accélérer. Laetitia prend son service. On lui remet une pile de patients à suivre, beaucoup trop pour une seule personne. Elle note en vitesse, sans avoir le temps de poser des questions. Dans la salle de pause, l'horloge indique 19h58. L'équipe de jour file déjà, épuisée. Une infirmière lance, « Tu verras, ce soir ça va être sportif, comme d'habitude ». Une famille arrive paniquée aux urgences. Hugo les accueille, l'air saturé, en demandant « Vous avez pris rendez-vous ?» avant de se reprendre et de les rassurer. Laetitia hésite entre aller prendre la tension d'un patient, finir une perfusion, répondre à une alarme ou faire un soin déjà en retard. Elle se dit intérieurement « Je ne pourrai pas tout faire ». Docteur Morel réunit rapidement l'équipe au poste de soins. Il parle chiffres, délais, pression de la direction. On doit réduire le temps d'attente, on n'a pas le choix. Pendant le briefing, Laetitia regarde discrètement l'heure sur sa montre. Sa pause repas est théoriquement dans 2 heures, mais elle sait déjà qu'elle risque de ne jamais la prendre.